Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons travailler sur le texturing, la déclaration des textures. Nous allons aussi travailler sur la création d'une nouvelle UV map avec un plugin qui nous permettra de récupérer nos couleurs de textures pour travailler sur Photoshop. Je reviens dans Layout, j'édite mon objet et je vais commencer à travailler avec des couleurs. Je sélectionne les zones qui m'intéressent, auxquelles je vais attribuer des textures. Donc là, c'est le salon. Je vais lui donner une couleur bleue. Assigné. Je peux maintenant différencier les différentes parties de ma pièce en fonction de leur couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que les découpes que nous avons faites, notamment ici, 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 ici et ici, nous permettent d'isoler correctement les textures en fonction de nos pièces. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi cette texture à l'intérieur du mur. Voilà. Habituellement, je fais rouge, vert, bleu, puis des déclinaisons des couleurs RGB. Mais là, je n'utilise pas le rouge puisque je rentrerai en conflit avec le découpage des coutures. Là, pareil. D'ici jusqu'ici, je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler couloir. Donc vert. Ça me permet aussi de voir dans quel ordre j'ai travaillé. Donc je fais rouge, vert, bleu, puis après jaune, puis turquoise, puis fuchsia. Et puis là, voilà, généralement au bout de 6 textures, on est déjà pas mal. Couloir, assigné. Donc vous remarquerez que j'ai fait rentrer le bleu à l'intérieur dans le chambranle de la porte et que je laisse la texture extérieure à l'extérieur. Je ne mets pas de vert dans cette zone-là, puisqu'en fait, je veux que l'extérieur soit plaqué avec la texture extérieure. Et là, pareil, je vais mettre le chambranle de la porte. Assigné, voilà. Et il me reste la chambre. L'intérêt de travailler avec les couleurs, c'est que maintenant, on peut vraiment très facilement identifier les zones à partir desquelles on va travailler. Tout ce qui est dans la texture à damier correspond en fait à la texture extérieure. Alors il est certain que cette zone-là, par exemple, je ne vais pas travailler dessus, je ne vais pas la texturer. Mais dans Photoshop, cette zone-là sera facilement texturable. La seule chose qu'il faut revoir maintenant, c'est la texture en damier. À partir du moment où j'ai fini mon travail de déclaration de UV map, je n'ai plus besoin de cette texture en damier. Je peux revenir sur ma texture et supprimer mon damier, mettre une couleur plus simple. Ah voilà, là je vois que j'ai fait quelques petites erreurs, très pratiques. Hein. Hop, mur extérieur assigné. Pensez à sauvegarder. Là, je sauvegarde par étape. Bien, maintenant, nous allons pouvoir créer notre fichier pour Photoshop pour travailler dans Unity. Alors,
Quand on travaille dans Unity et qu'on veut plaquer une texture, on peut travailler, si ce sont des petits objets, sur des petits fichiers images. On a quand même modélisé un appartement, on va texturer un appartement, ce qui signifie qu'on a besoin d'avoir de la qualité au niveau des textures. On va travailler sur un fichier particulièrement grand. Un 8192 par 8192, ça me paraît une bonne dimension. Maintenant, quand on crée un fichier image pour une UV-map, on a quand même des contraintes. Première contrainte, l'image doit être carrée. Deuxième contrainte, la valeur de la taille de l'image doit être un multiple de 2. Et enfin, il ne faut pas, après avoir créé le fichier image, retoucher à la UV-map. C'est-à-dire que le fichier image va être collé sur le fichier 3D à partir de caractéristiques des points de repère. Si on modifie l'image ou les points de repère de l'objet, on va perdre la synchronisation et on va perdre le bénéfice de notre travail. Donc une fois que c'est fait, on ne peut plus y retoucher. Je sors du mode objet, je vérifie bien mon travail, dans le doute, voilà, tout est bon. Je vais quand même revenir sur 1AM, by distance, voilà, 0 perdu, Shift N, voilà, j'ai la certitude, CTRL S, pour sauvegarder. Et maintenant, je vais utiliser Bakelab, qui est un plugin qui va me permettre de faire un visuel de mon travail. Donc la caractéristique de Bakelab, c'est qu'il va me générer une nouvelle UV-map. Alors, il faut savoir ensuite qu'on ne perdra pas celle qui a été générée au départ, celle sur laquelle nous sommes en train de travailler, hein, qui est ici. Voilà, celle-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Unity, c'est alterner d'une UV-map vers une autre. Donc on est vraiment serein. Après, on a aussi la possibilité, je vais venir ici pour travailler, de supprimer la UV-map qui ne nous intéresse pas. Maintenant, je vais dans Bakelab, je vais avoir quelques réglages à faire. Premièrement, je vais demander à rajouter une map. Donc là, on est en 1024 par 1024. C'est bien l'albédo. Alors des fois on dit albédo, c'est l'albédo d'ailleurs sur Unity. Des fois on dit diff aussi. Ça fait vraiment partie des canaux utilisés par les logiciels de 3D, PBR. Je rajoute l'albédo et je veux 8192 par 8192 étant un multiple de 1024, 2048, 4096, etc., etc. Voilà. Là, ça va nous faire un beau fichier. Hein. De base, on va vite aller sur du 70-80 mégas. Hein. Le poids qu'on va générer, d'abord, si vous travaillez sur Android, ça sera récupéré par la compilation sous Android. Mais le poids qu'on va générer sera de toute façon inférieur aux problématiques de recall sur Unity, puisqu'on ne va travailler qu'avec un seul et unique matériau. Alors que là, déjà, au minimum, il nous en aurait fallu 3. J'ai mon albédo, 8192 par 8192. Je vais travailler en mode All to One Image, ça devrait aller. Et surtout, alors évitez de travailler en GPU parce que ça fait planter le logiciel. Ensuite, je vais aller en déplier, All to One. Donc là, je vois qu'il va me créer une nouvelle UV-map. On va la voir apparaître ici. Elle va s'appeler Bake UV-map. Ok, super. Et je vais laisser le Smart Project. Ça fonctionne très bien. Oh, pardon. J'ai pas sélectionné mon objet. C'est reparti. Déplier, All into One, Create New, Bake UV-map. Go. Donc là, il m'a bien créé ma Bake UV-map. Je ne vais pas encore faire ma prise de vue. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si je vais dans UV Editing, regardez bien, là je retrouve ma UV map, là j'ai l'ancienne, hein, j'avais laissé exprès en bas, et là j'ai la nouvelle. Nous maintenant nous allons travailler sur la nouvelle, mais la nouvelle a quand même des défauts. Elle a vraiment des défauts, par exemple, il le fait, enfin moi je l'ai tout le temps vu faire ça, hein. Il génère, donc l'objet est ici, hein, la zone est ici. Là, on voit bien que la porte est verticale, alors que là, la porte est horizontale. Et si on regarde attentivement, je vais mettre le display stretch, on s'aperçoit qu'il y a une rotation qui a été faite à 90 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une rotation RY
90 qui va repositionner correctement ma UV-map. Or, en faisant ça, je ne modifie pas l'objet, je ne fais que modifier la rotation de la UV-map. Mais la relation entre les points de la UV-map et l'objet est maintenue. Maintenant, je vais pouvoir travailler directement sur Photoshop sans être gêné par ce problème de rotation. Il reste quelques petits problèmes. Par exemple celui-là. Alors, RY-90. Ensuite, je peux la déplacer où je veux, hein, ça n'a pas d'importance. Je vais juste vérifier dans le doute. Ouais, le haut est ici. Là c'est propre. Là c'est propre. Là aussi. Là aussi. Maintenant que ma UV-map est faite, je vais lancer mon précalcul. Voilà, je finis. Là, je sauvegarde. Je vais aussi sauvegarder pour vous montrer la suite. En fait, si je vais dans mon objet, et maintenant je fais 3, A, U, voilà, je fais créer une nouvelle texture, apart underscore UV, et que je l'assigne, voilà ce qui va se passer. Je perds toutes mes textures. Par contre, texture image, voilà. Je récupère celle que je viens de créer. Je crois que c'est celle-là. Je la positionne ici. Alt A, carte. Si je prends ma carte UV, ça passe pas. Si je prends ma Bakelab, ça passe. Si j'utilise l'image que j'ai générée pour travailler avec la précédente, la première UV-map, la synchro ne se fait pas. Si je travaille avec la nouvelle UV-map qui a été générée tout à l'heure dans Bakelab, la synchro se fait. Maintenant, j'ai un seul et unique objet avec une seule et unique texture. Elle est ici, mon image. Je vais l'enregistrer sous. Je suis au bon endroit. Donc on va partir sur du PNG en 16 bits pour avoir vraiment une bonne qualité et pas de compression pour être certain d'avoir une bonne qualité. Enregistrer une image sous. L'image fait 300, dans mon cas, l'image fait 384 mégas.